Cette vidéo présente la manière de définir l'appartenance d'une classe à un package en Java. Vous verrez également comment utiliser l'instruction import pour pouvoir utiliser les classes d'un package à l'extérieur de celui-ci. Déclarer vos classes dans des packages a deux intérêts principaux. D'une part, il permet de ranger les différentes classes de votre projet. Les packages représentent alors les différentes parties de votre projet. Par exemple, vous pourriez avoir un package interface graphique, un autre réseau, un troisième base de données, et ainsi de suite. Les classes sont alors rangées dans les packages en fonction de leur rôle. D'autre part, utiliser des packages est un bon moyen de distinguer des classes qui auraient le même nom dans deux projets différents. Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser ces deux classes dans une même classe, le nom de leur package vous permettra de les distinguer. Déclarer qu'une classe appartient à un package est la première instruction de votre fichier. Celle-ci apparaît avant même la déclaration de la classe. Pour déclarer qu'une classe appartient à un package, il vous suffit de mettre le mot-clé package suivi du nom du package auquel appartient la classe. Dans notre exemple, la classe Trigo appartient donc au package math. Par convention, il est demandé d'écrire l'ensemble des noms de packages en minuscules. D'autre part, il est possible de créer des sous-packages pour structurer plus finement vos projets. Pour cela, le point est utilisé pour marquer la séparation entre un package parent et son sous-package. Par exemple, ici, nonPackage3 est un sous-package de nonPackage2, qui est lui-même un sous-package de nonPackage1. On dira que nonPackage1 est la racine des packages, et nonPackage1.nonPackage2.nonPackage3 est le chemin complet pour accéder au sous-package nommé nonPackage3. Comme nous l'avons dit précédemment, les packages servent aussi pour distinguer les classes d'un projet à un autre. Pour ce faire, une convention est d'utiliser comme racine du package l'URL inversée de la société ou structure pour laquelle vous travaillez. En effet, les URL sont uniques, donc les utiliser comme racine des packages de vos projets permettra d'avoir des dénominations de packages uniques. Par exemple, nous concernant, l'URL du site est petitboutcode.fr, donc la racine de nos packages devra être fr.petitboutcode, suivi du nom du projet et des sous-packages que l'on souhaite y faire figurer. Enfin, notez que les classes n'appartiennent pas obligatoirement à un package. Dans le cas où celles-ci ne sont pas déclarées dans un package, la classe appartient par défaut au package anonyme. Les environnements de développement facilitent généralement l'usage des packages. Nous allons prendre ici l'exemple d'Eclipse. Pour créer un package, rien de plus simple. La première manière d'y accéder est au moyen de la barre de menu. Dans celle-ci, l'ajout d'un package peut se faire en cliquant sur l'icône ressemblant à un paquet ficelé. L'autre manière pour ajouter un package est d'effectuer un clic droit sur le nom de votre projet. Puis dans le menu contextuel qui s'ouvre, il vous faut choisir New, puis Package. A noter que vous pouvez également y accéder depuis le menu File, dans lequel vous retrouverez l'item New, puis Package. Quelle que soit la manière choisie pour demander la création d'un package, vous obtiendrez ensuite cette boîte de dialogue, vous indiquant le dossier dans lequel vous allez créer le package, puis vous demandant le nom que vous souhaitez donner à votre package. Enfin, une fois le package créé, celui-ci apparaît dans l'arborescence de votre projet, normalement dans le répertoire SRC. Si vous avez plusieurs packages et sous-packages, vous avez deux manières de les afficher. Soit sous forme de listing, dans ce cas les différents packages créés apparaîtront les uns en dessous les autres, sans se soucier des liens qu'il peut y avoir entre les packages et sous-packages. Le chemin complet de chaque package et sous-package sera affiché entièrement. L'autre représentation est sous forme arborescente. Cette vue permet de voir le lien de parenté qu'il peut y avoir entre les différents packages et sous-packages. Tous les sous-packages d'un même package apparaîtront directement sous celui-ci en léger retrait. De la même manière, les classes appartenant à un package seront représentées sous celui-ci en léger retrait. Enfin, si vous avez des classes déjà créées, avant la création de votre package, vous pouvez les glisser-déposer directement dans le package que vous souhaitez. L'instruction package sera alors ajoutée automatiquement en en-tête de la classe concernée. Pour les classes que vous allez créer après la création des packages, vous pourrez choisir à quel package associer votre classe directement sur la boîte de dialogue de création de la classe. L'instruction package sera alors directement ajoutée en en-tête de votre nouvelle classe. Les classes sont bien évidemment accessibles d'un package à un autre. Il y a deux manières pour pouvoir utiliser une classe dans un autre package que celui dans lequel elle est déclarée. La première consiste à préfixer le nom de la classe par le nom du package dans lequel elle est déclarée. Le nom du package et celui de la classe sont reliés par un point. Le nom du package doit être complet, c'est-à-dire le chemin de la racine du package jusqu'au nom du sous-package dans lequel est déclarée la classe. Ceci devra être fait à chaque fois que le nom de la classe sera utilisé, que ce soit pour la déclaration du type d'objet
pour une nouvelle variable, ou lors de l'utilisation du constructeur au moment de l'initialisation d'un objet. L'autre manière consiste à importer la classe avant de pouvoir l'utiliser. Pour cela, il vous faut utiliser le mot-clé import, suivi du nom du package complet et de la classe que l'on souhaite importer. Cette instruction devra être placée avant la déclaration de la classe dans laquelle vous vous trouvez, et après la déclaration du package, si cette dernière est déclarée dans un package. Une fois que la classe a été importée, celle-ci peut être utilisée sans être préfixée par le nom du package. Enfin, sachez que si vous souhaitez utiliser plusieurs classes d'un même package dans une autre classe, vous avez la possibilité d'importer toutes les classes du package en une seule instruction. Pour cela, au moment de l'instruction import, il vous faut remplacer le nom de la classe par le caractère étoile. Dans ce cas, toutes les classes de ce package seront utilisables dans cette classe. Attention, l'instruction import n'est pas récursive. Ainsi, si le package que vous importez comporte des sous-packages, les classes de ces sous-packages ne seront pas accessibles. Il faudra importer en plus le sous-package les comportant. Pour résumer, voici un exemple où nous avons la classe rectangle, qui est déclarée dans le package fr.petitboutdecode.geometry. D'autre part, nous avons la classe dessin dans laquelle nous souhaitons utiliser un objet de type rectangle. Dessin est déclaré dans le package fr.petitboutdecode.affichage. La première méthode consiste donc à préfixer l'utilisation de la classe rectangle par fr.petitboutdecode.geometry à chaque fois que nous utilisons rectangle, lors de la déclaration de la variable rect, puis également lors de la création de l'objet. L'autre méthode consiste à importer la classe rectangle. On utilise donc l'instruction import suivie du nom du package complet et du nom de la classe. Notez que le import se fait entre la déclaration du package et la déclaration de la classe. Une fois la classe importée, nous pouvons utiliser rectangle dans la classe dessin sans avoir à le préfixer du nom du package. Cette vidéo sur l'utilisation des packages en Java est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage Java avec nos autres vidéos dédiées au langage Java. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode@gmail.com.